Nous sommes favorables, Denis Mukwege est favorable à ce que les Congolais puissent se mettre ensemble et discuter. C'est pourquoi Denis Mukwege a soutenu le pacte social pour la paix de la SENCO. Parce que ça, c'est un cadre valable pour que les Congolais puissent discuter. Pendant que ce même pacte est en train d'être critiqué par Lausanne et malheureusement, ceux qui critiquent ça, ils ont leurs motifs. Ils critiquent parce qu'on en a eu, vous avez parlé de Kodjo, qui avait été pacificateur au sein pour un dialogue entre Congolais. Il y en a eu plusieurs, comme ça en RDC, qui n'ont jamais résolu les problèmes du Congo. Mais quand il vient soutenir le pacte aujourd'hui, c'est-à-dire que lui-même, il s'est dit que la conférence internationale, on le met encore un peu en arrière. Passons à ce dialogue qui est aujourd'hui porté par les CC et la SENCO. Une belle question qui va permettre à ceux qui nous suivent de nous comprendre bien. Le prince de l'église catholique, le pasteur de l'ECC et le docteur Denis Mukwege, ils ont une logique. Et la compréhension de ces trois partis publics que je viens de citer, apparemment leur vision n'est pas encore comprise par les acteurs politiques. Quand on parle, n'est-ce pas, de pacte social pour la paix, nulle part, j'ai eu le temps de parcourir ces documents, on a parlé de partage de pouvoir. Nulle part. Les prêtres ne sont pas dans cette logique-là. Ce sont les acteurs politiques, vous avez suivi qui Adolphe Mouzito, être favorable à l'appel de Tshisekedi pour un gouvernement d'union nationale. Donc les politiciens, eux, ne voient d'abord que le partage de pouvoir. Or, nous avions cette expérience-là. En citant Adolphe Mouzito, je voudrais qu'il ait pressenti Premier ministre au gouvernement de l'Union nationale. Ça ne sera jamais une solution au problème que nous avons. Le problème que nous avons n'est pas lié au poste. Le problème que nous avons, c'est lié, n'est-ce pas, aux minerais qu'il y a dans notre pays. Et tous les Congolais doivent se mettre ensemble, discuter, et se niveler au même niveau de problème. Et trouver d'abord des solutions aux problèmes à l'interne. Il y a plusieurs problèmes, les Congolais doivent se parler. Le détournement, madame. L'injustice, l'impunité. Parce que l'injustice a été instaurée comme un mode de fonctionnement dans notre pays. À tel point que l'impunité rend que les Congolais soient récidifs. Hier, ils ont pris les armes, ils ont bénéficié de l'amnistie, ils sont retrouvés dans les gouvernements et consorts. On a mis la justice à côté, n'est-ce pas, au détriment de la paix. Quand ils n'ont plus le pouvoir, ils reviennent encore par les mêmes pratiques. Ils prennent encore les armes pour accéder encore au pouvoir. Et on continue à tourner à rond. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a jamais eu une justice qui pourra sanctionner tous ceux qui ont participé à des crimes. Voilà pourquoi Denis Mukwege n'a jamais cessé à plaider à ce qu'un tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Tous ces acteurs-là, ils sont libres. Ils sont en train de circuler ici et là. Et donc, je disais, le pacte social pour la paix est un cadre favorable. Ça, c'est la troisième dimension, madame, pour trouver solution au problème que nous avons. Ça veut dire qu'il faut, je m'excuse, une fois à l'interne ici, on essaie un peu de taire nos différends. Nous voyons le problème dans la même direction. Mais y a-t-il un problème entre Congolais? Parce que quand on parle de pacte social, on voit tous les Congolais autour d'une table. Vous avez bien dit, les évêques ne veulent pas le partage du pouvoir. Très bien. Mais est-ce qu'il y a-t-il un problème entre nous, Congolais? Bien, le problème nous vient du Rwanda. Je l'ai dit tantôt, madame. Il faut bien identifier qui est à la source de notre problème. Cela est identifié. Vous avez cité... C'est le Rwanda, l'Ouganda qui nous intéresse. Le Rwanda, moi je l'ai dit ici sur le plateau. Le Rwanda, c'est un proxy téléguidé utilisé par les entreprises multinationales afin de nous agresser pour que ces entreprises-là puissent avoir la même mise sur notre matière première. La pression que Mukwege est en train de soumettre, n'est-ce pas, à l'Union européenne, ça mène cette communauté-là à prendre des sanctions contre le Rwanda. Du coup, le Rwanda manquera les moyens pour soutenir les groupes rebelles. Et une fois les groupes rebelles n'ont pas les moyens, sera essoufflé et ça va s'arrêter. Donc le Rwanda, comme je l'ai dit tantôt, en 2020, on a eu des accords avec lui. Alors, parlons également directement de la conférence internationale au lieu de parler du pacte social, parce que cela ne va pas résoudre la situation qui prévaut. C'est là que j'étais, mais vous m'avez interrompu. Je vous en prie. Ce pacte social-là, je dis que c'est un cadre favorable pour que les Congolais puissent se mettre ensemble, discuter par rapport aux problèmes d'abord à l'interne. Parce qu'il y a des problèmes internes et les problèmes externes. Quels sont les problèmes internes? Une fois les problèmes internes sont résolus. Madame, vous savez ignorer que les élections de 2018 ont été très mal organisées. Ça a été défié par tous les Congolais. Et nous voudrions que les cycles à venir ne soient pas aussi sales comme les cycles passés. Ça, ce n'est pas un secret. Ouais. Le détournement ici et là. L'absence de l'État, comme je l'ai dit tantôt, sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État soit présent?
voyez, la gabegie financière, ce sont des problèmes. L'injustice, l'intolérance que nous vivons ici et là, ce sont des Parce problèmes. qu'on nous parle déjà que les institutions de la République nous consomment 4... où est-ce que j'ai noté ça? 4 milliards, quelque chose comme ça, le semestre. Ouais, ça c'est déjà un problème. Ça c'est déjà un problème. C'est inconcevable. Un pays où sa population vit en deçà de la moyenne qui est recommandée, donc dans la pauvreté, que des institutions puissent consommer des budgets aussi colossaux comme ça. Ça c'est un problème qu'on doit discuter, qu'on doit parler. Et une fois les Congolais sont nivelés au même niveau, vous avez la même vision de nos problèmes, là on peut maintenant aller affronter maintenant la communauté internationale. Ces entreprises multinationales-là, et aussi on les invite sur la table. Parce que les acteurs... Cette communauté internationale comprend déjà les choses, parce que l'Union européenne a déjà compris. Voilà.